this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 avec un décor romain que vous devez sans doute reconnaître puisqu'on a en face de nous une recréation de Pantheon. C'est le coaster qui va ouvrir très imminemment à Busch Gardens Williamsburg, hein, vous savez, pour les détenteurs de pass annuels dans un premier temps et après pour tout le public dans un second temps. Mais là, nous avons en face de nous une recréation qui a été faite par Mencon Costa de ce merveilleux Pantheon qui a été retardé, repoussé, retardé. C'est le merveilleux Tintamin qui est censé avoir de nombreux points communs quand même avec Toutatis, même si on va pas se mentir, Toutatis est quand même vachement plus varié et beaucoup plus long que notre ami Pantheon. Alors, ce que vous allez voir comme création, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, ce n'est pas une recréation fidèle de Pantheon. C'est juste une inspiration. Vous voyez, Intamin ne se serait pas quand même emmerdé à faire des virages de Wild Mouse dans cette putain de flèche, enfin dans son putain de coaster. Non, c'est vraiment quelque chose qui est complètement créé. Même putain, le virage me paraît extrêmement ample. Et on va s'empêcher d'aller le rider, donc forcément de le critiquer, parce qu'à mon avis, il n'y a pas l'air d'avoir uniquement que des bonnes choses là-dedans. Bon, je l'ai peut-être dit, mais je sais bien de le rappeler. Le créateur, c'est Mencon Costa, je pense que vous le connaissez à force. Il a fait plein de créations. Il a même fait une recréation à l'époque de Icebreaker, avant même qu'il ouvre. Hein. Bon, c'était vraiment il y a 2 ans, je crois. Quand il a été annoncé, il était même pas encore en début de chantier. C'est vrai que Icebreaker a été quand même, là, mais n'a pas démarré du tout, n'a pas fonctionné pendant pas mal de temps. C'est vrai qu'il est enfin temps que les parcs SeaWorld et Busch Gardens ouvrent leur coaster. Ce fut le cas notamment de Icebreaker, ce fut le cas de Pantheon, ce fut le cas également de Iron Gwazi et même d'Emperor, hein, la Dive Machine, même si Emperor aurait dû ouvrir quand même un petit peu plus récemment que ces 3 autres coasters. Et il est enfin temps de les ouvrir. Et ce qui est dingue, c'est qu'il les ouvre vraiment, bam, d'un seul coup. Les 4 coasters, bon certes, ce n'est pas à délocalisation non plus hyper rapprochée. Quoique Iron Gwazi, bon c'est bien, ils ont quand même mis 1 ou 2 mois d'écart entre Iron Gwazi et puis notre ami Icebreaker, voilà, pour éviter que les parcs SeaWorld se marchent un petit peu sur leurs propres pieds. Ce qui est quand même un petit peu plus intelligent en soi, hein, ça aurait été, je pense, incohérent d'ouvrir ça dans le même mois, et surtout que derrière, il y a Disney qui va annoncer, enfin, qui va ouvrir bientôt, on parle bien de Disney Orlando, donc Disney's World, qui va ouvrir donc sa nouvelle attraction, les Gardiens de la Galaxie, le Spinning Coaster Vekoma à Epcot, et puis évidemment à Hollywood Studios, non n'importe quoi, pas Hollywood Studios, mais plutôt dans le parc Disney, dans le Magic Kingdoms, on a Tron qui ne risque de ne pas tarder. Bon, même si Tron, le chantier est beaucoup plus retardé, excusez-moi, que les Gardiens de la Galaxie. Hein, les Gardiens de la Galaxie vont ouvrir beaucoup plus rapidement que Tron. Donc c'est parti, on va aller rider Pantheon. Pantheon qui malheureusement possède ces trains dégueulasses, ces trains Old Generation de chez Intamin. Là pour le coup, ça aurait été quand même mieux d'avoir mis les nouveaux trains de Pantheon, c'est-à-dire les trains à lap bar. C'est vrai que j'ai l'impression que les trains de Pantheon sont beaucoup plus longs. Alors beaucoup plus longs, faut pas déconner non plus, mais sont plus longs que ceux de Toutatis. Et ça, malheureusement, à mon grand désarroi, parce que Toutatis mériterait quand même d'avoir des trains plus longs, histoire d'augmenter un petit peu la capacité. Je crois qu'on est à 4 véhicules par train, ce qui est extrêmement peu. On voit là très clairement que ce n'est pas une récréation de Pantheon. Intamin n'aurait pas fait des virages comme ça à plat. En tout cas, j'en suis sûr. Peut-être pour l'instant, peut-être que Intamin un jour va oser faire des virages à plat, faire des Wild Mouse launch coaster. On va peut-être pas leur donner des mauvaises idées non plus. Bien qu'Intamin, généralement, quand ils ont des idées, ils en ont parfois des bonnes. Mais techniquement, ça peut parfois échouer, on va pas se mentir. Bref, ouais, ces virages en spirale comme ça, bof. Et on arrive sur la partie la plus emblématique de Pantheon et qui sera également la partie emblématique de Toutatis. C'est le transfer track. Alors bon, sur Pantheon et Toutatis, on arrive vraiment à toute blinde sur ce triple launch. Là, puis en plus on marque même pas d'arrêt sur Pantheon et Toutatis. Là, on marque un arrêt. Pourquoi pas, hein. Je pense que techniquement dans le Mise 2 ça aurait été quand même plus compliqué de le faire avec un vrai launch comme on a sur Toutatis et puis Pantheon. C'est un petit peu dommage quand même. Voilà. Oh, avec la belle flèche en arrière comme ça, qui est inclinée. Je suppose qu'à l'arrière ça doit être une dinguerie.
J'adore les flèches comme ça, twistées sur l'arrière. Ça donne parfois des sensations absolument géniales. Je pense que Star Trek Operation Enterprise, c'est génial comme sensation. Mais vraiment qu'à l'arrière, au tout dernier rang. Star Trek Operation Enterprise, sur Gold Rush aussi. Mais bon, c'est pas le même type de flèche, on va pas se mentir. Mais les flèches droites, c'est non merci avec moi. Clairement. Ça commence à être la mode comme ça, les triple launch. Enfin, ça commence même pas à être la mode. Ça fait un petit moment que c'est la mode, ça, les triple launch. Là, cette fois-ci, on a une dérivée de mode avec les triple launch coasters, avec des sans marquer l'arrêt, vous savez, avec des track switch ultra rapides. Vekoma, enfin n'importe quoi, pas Vekoma. Intamin, le constructeur qui a l'air de représenter cela, mais Mac arrive à le faire. Vous savez, il a fait la copie un petit peu de Blue Fire, mais avec si vous voulez, un track switch avec une flèche en arrière. On a notamment le dernier wagonnet qui est en spining. Pourquoi pas écouter. Puis après, c'est juste un layer de Blue Fire. C'est Stealthy Punch, je crois, le nom de ce coaster. Vous savez, c'est un Mac qui est légèrement orangé, qui ressemble un tout petit peu dans ses couleurs. On va pas se mentir quand même au coaster de Carowinds. Merde, j'ai perdu son nom, mais bon, je pense que tout le monde s'en fout. Mais je vais peut-être chercher vite fait. Ouais, je parlais de Copperhead Strike, mais surtout je parlais de Stealthypen, excusez-moi, qui se trouve en Australie à Dreamworld, qui est donc la pseudo-copie de Blue Fire, vous savez, avec un track switch et avec un LSM launch multipass, comme ils appellent très bien sur RCDB. Pour rappel, Dreamworld, c'est le parc où il y a pas grand-chose dans ce parc-ci, mais de mémoire, il y a un gros haro bien comme il faut, qui est encore en opération, et puis un petit launch Intamin, vous savez, un motobike launch Intamin. Mais après, voilà, c'est pas un parc non plus très marquant. C'est vrai qu'il est temps pour eux enfin d'avoir un très gros coaster, surtout avec les concurrents qui n'y a pas très très loin. Je sais pas si c'est le même coin de l'Australie. Je connais extrêmement mal la géographie australienne. Vous m'excuserez si jamais je dis des conneries, mais voilà, en autre parc en Australie, je pense surtout à Warner Bros Movie World, qui a notamment DC Rivals. DC Rivals qui est quand même le gros coaster d'Australie. Celui qui m'attire sans doute le plus. Voilà. C'est un Mac, oui, comme quoi tout peut arriver. Bref, pour parler un petit peu de cette recréation qui n'en est finalement pas une, c'est fortement inspiré de Pantheon, ça y a pas de doute. Par contre, les virages à plat, non. Moi, c'est un grand non. Après, la création est plutôt jolie. C'est vrai que quand on pop comme ça, bam, au niveau de ces allées, qu'on voit les grands virages et puis la grande flèche comme ça, un petit peu percée. Le centre du parc, je trouve ça plutôt cool et plutôt visuellement sympa. J'aime beaucoup en tout cas le visuel Cast Coaster au niveau des allées. Après le reste, il y a quand même beaucoup de mauvaises idées sur ce layout, hein. Bon, hormis évidemment toutes les bonnes idées qu'il a reprises visiblement de Pantheon. Voilà. Il a repris toutes les bonnes idées, mais par contre il a mis des mauvaises idées là-dedans. Je suis moins fan quand même. Bref. On va donc passer à la création suivante, qui est une création assez particulière, puisque c'est vous qui me l'avez recommandé, enfin c'est en l'occurrence le créateur qui me l'a recommandé. Et c'est une création de Leo Chilkey, il a notamment réalisé le projet 1898, vous savez c'était un coaster sur style un petit peu Baron Hartin Ayrton, et surtout Savoy Express. Et il a notamment créé cette merveilleuse création qui s'appelle Morea The Ride, qui est inspirée visiblement de ce qu'il m'a dit dans son petit mail par son voyage en Polynésie. Et il est notamment hyper connu pour faire, en tout cas en France, hein, pour faire voilà, des petites maps interactives, notamment ici, on peut se placer sur... Ah bah merde, je viens juste de fermer la porte, je fais chier. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il explique tout. Il explique tout dès le début, c'est quand même relativement cool. Alors par contre, ça lag beaucoup, c'est qu'à mon avis, il y a beaucoup de props et beaucoup de choses qui interagissent, ce qui fait que ça lag un petit peu. Bon, d'ailleurs, j'ai toujours ta création Anaconda qui traîne dans mes fichiers que je n'ai toujours pas présenté. Peut-être que je me mette à la présenter d'ailleurs, ouais, bref. Donc c'est visiblement un B&M, c'est un B&M sit down, donc visiblement assez inspiré de Kumba. Oui, on a un petit loop comme ça qui est entrelacé dans le lift hill. Bon, ce qui est bien, c'est que voilà, il y a des petits temps d'attente à droite et à gauche. Il y a un petit Skyfly. Je sais pas si le Skyfly est réellement disponible dans le MIS 2. Non! Non! Oui! On peut contrôler le Skyfly! Bah, c'est pas mal ça! Bon, on testera après. Mais là, par contre, tu me donnes envie là. Là, me dire qu'on peut tester un Skyfly avec les ailes et tout.
Ah, c'est cool. Ça me donne envie. Oh là là là, il y a plein de choses visiblement. C'est quoi ce truc là? Pourquoi il y a des petits boutons? Ah, c'est peut-être pour les... Voilà, je m'en doutais. Peut-être pour fermer et ouvrir la boutique. Ah, c'est cool. C'est vrai qu'il y a plein de petits boutons dans ces petites créations. Ça m'a beaucoup marqué dans son baron. Enfin, quand je dis baron... Ah putain, on peut même fermer et ouvrir l'attraction. J'adore. Ah oui, et puis il y a même la petite ficelle là. Ah, j'adore. J'adore. Je kiffe vraiment tes créations. C'est super cool. Entrée interdite. Mais on va rentrer quand même parce qu'on est des gros fous. Pour voir les détails qu'il a potentiellement mis dans sa cuisine. Par contre, ça lagouille un petit peu. Tu m'excuseras, mais ta création est peut-être pas super bien optimisée. Parce que je lag pas dans les créations de Coaster of the Galaxy. Voilà, maintenant, c'est ma référence. Attention. Waouh, ouais, c'est super cool. Hein. On peut même fermer carrément le Skyfly. Mais bref, nous, on s'en cogne un petit peu du reste, même si c'est extrêmement bien foutu. Franchement, chapeau bas quand je dis on s'en cogne. Je suis vraiment très méchant d'ailleurs. Ok, on peut même fermer ici. Voilà. Je veux vraiment tout tester. Hein. S'il y a un truc qui fonctionne pas, mon pauvre, t'es mal. Hein. Je plaisante évidemment. Je me permettrai pas parce que je serais vraiment incapable. Voilà, même les bypass, c'est absolument fantastique. Je suis vraiment incapable de faire tout ça. Donc en fait, à chaque petit cercle rouge, vous avez une petite interaction. Moi, j'adore ça. Voilà, je pense qu'ici c'est encore un bypass, mais bon, on va quand même se faire toute la file d'attente, putain, même pour aller sur les lieux de l'attraction. Par contre, les couleurs sont vachement pétantes quand même. Je passe notamment au rail comme ça, du vert avec du rouge. C'est vrai que c'est une couleur, enfin c'est une, comment dire, une combinaison de couleurs assez audacieuse. J'avoue que j'aurais pas osé. Et je suis pas forcément le plus grand fan. Bon après le reste c'est que des bypass avec des gros parcs à bœufs, bien dégueux. Ah pas mal, avec une petite actrice qui nous annonce les consignes de sécurité. Bon certes c'est pas forcément très thématisé avec un blanc immaculé à l'arrière. Ah, c'est bien fait, ok, ouais, il a même pensé au cas où, voilà, c'est vraiment, le bypass était super court, il a vraiment mis un petit écran ici. C'est génial. Ah oui, d'accord. Ah ouais, mais non, mais t'es fou. C'est quali, hein. C'est super quali, en plus, avec la musique polynésienne et tout. J'adore. Ça, je sais plus ce que c'est, mais je crois que c'est la Single Rider. Ouais, c'est bien la Single Rider. Il y a même une file Fast Pass que l'on peut fermer. Alors par contre, j'arrive pas à voir la délimitation. Pourquoi la Single Rider se rejoint? Non, c'est la Fast Pass ou c'est la Single? Non, oui, c'est la Fast Pass. La Fast Pass, en fait, se rejoint en amont, juste avant les escaliers. Pourquoi pas? Les visiteurs doivent s'auto-gérer en espérant que les visiteurs ne soient pas trop... Ok, putain, il y a même la file premier rang que tu peux fermer, ouvrir. Mais c'est génial! Ok! Ah ouais, mais non, mais c'est ouf, là, ce que tu nous as fait. Avec même le petit bypass, vous savez, pour les opérateurs, le petit portillon pour les opérateurs. Le goût du détail, j'adore. Là, je me lasse pas de tes créations, là, mon cher Léo. Ah, purée. Allez, on va se mettre au premier rang. Et on va aller donc tester de manière assez indulgente. Quand même, le BNM. Excusez-moi, j'ai failli dire le BN. Absolument pas du tout, ce n'est pas un biscuit. Par contre, les casiers, c'est du Intamin. Hein? C'est typiquement du Intamin, ces casiers-là. Généralement, chez BM, enfin BM ne vend pas de casier préconçu. Intamin le fait. Enfin après, c'est pas Intamin, je suppose, je pense qu'ils font appeler évidemment un sous-traitant pour pouvoir concevoir les casiers. Généralement, c'est ça un constructeur. Un constructeur, c'est pas nécessairement construire de A à Z le coaster, c'est aussi faire appel à des sous-traitants, rassembler les bons sous-traitants pour pouvoir derrière avoir le coaster. Ça sert aussi d'interlocuteur, un constructeur. Voilà. C'est comme par exemple, vous allez chez Auchan. Chez Auchan, vous trouvez des produits de toutes sortes. Qui par exemple, je sais pas, vous allez trouver un cassoulet William Sorin. Le producteur des flageolets n'est pas forcément William Sorin. Et généralement, très rarement William Sorin. Hein? William Sorin, si vous voulez, rassemble ses flageolets, ses saucisses, sa sauce pour pouvoir faire le produit final. C'est un petit peu le même cas pour tous les constructeurs d'ailleurs. Voilà, j'ai quand même arrivé à faire un parallèle avec le cassoulet et les coasters. Il fallait le faire. J'en suis fier. Et c'est parti. Comme quoi ton coaster m'a inspiré sur la bouffe. Ça me donne faim d'ailleurs. Mais bref. C'est parti. Donc oui, ça fait clairement penser à Kumba. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avec ce magnifique loop qui encercle ce lift. Et évidemment, comme étant un sit down. Par contre, il
Il y a un petit sous-track on-board, enfin il n'est pas très exactement on-board, il est plutôt côté lift, hein. Vous voyez les petites enceintes qui se situent au niveau des catwalks. Ah putain, il a même pensé au petit capteur. Voilà, généralement, je ne doute absolument pas de la qualité des layers fait par ce créateur. J'en ai que des bons souvenirs. Bah, par contre, c'est un audio embarqué, mais qui ne l'est pas. C'est-à-dire que sur la création, il est embarqué, mais il a mis des enceintes à l'extérieur, vous savez. Mais je crois qu'il n'y a pas de site down BM qui possède un système audio embarqué. Si. Eh bah si. C'est Led Zeppelin The Ride maintenant qui est Dragon's Road vous savez, dans le parc... merde, putain, j'ai perdu son nom. À Dragon's Park, tout simplement, au Vietnam. Dans la baie d'Along. Voilà, qui est l'un des rares coasters à avoir un audio embarqué de chez B&M. Avec évidemment Hollywood Dream, mais Hollywood Dream, c'est pas vraiment un looper. Tandis que là, vraiment, c'est un looper pur. Donc si, comme quoi, c'est possible. Bon, par contre, il y a gros pic de G. Bon, ça donne envie quand même d'aller voir un petit peu ce que nous donne un petit peu cette création. Je sais pas si on peut vraiment tout contrôler là-dedans. Ah, allez, c'est parti. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on peut rentrer ici? Alors, je crois que oui, c'est uniquement les points rouges où on a uniquement un contrôle. Mais on va quand même essayer de tester un petit peu les panneaux de contrôle pour voir si tout est synchro. Est-ce qu'on peut ouvrir tout ça? J'ai l'impression qu'on peut pas. Alors, peut-être que si on décale le transfert track, peut-être qu'on va avoir quelque chose. Bon, malheureusement, ce n'est pas... on peut pas toucher, c'est dommage. On va essayer de voir si on peut un petit coup ranger un train. Et si comment dire, merde, comment ça s'appelle? Nos volets s'ouvrent. On va aller voir ça dans quelques instants. On va se mettre peut-être en mode... manual. Ah oui! Non! J'ai vu une clé. J'ai vu une clé, hein. Vous l'avez vu comme moi. Vous l'avez vu, cette clé. Alors, je pense qu'on n'a pas la possibilité, malheureusement, de toucher au panneau de contrôle. Je pense que c'est vraiment full... démerdez-vous avec le panneau de contrôle de mise 2. Mais je l'ai vu, cette petite clé, là, descendre. Je pense que ça va être la maintenance. Ah, putain, la clé de la maintenance. Ouais... Est-ce que ça se décale? Oui, ça s'ouvre, c'est magnifique, on peut même faire rentrer un train. C'est moi où le coaster tourne à... Oui, il tourne à 2 trains pour l'instant, il peut tourner visiblement à 3 trains max. Ouais, c'est cool, il a même pensé aux petites caméras de surveillance. Le mec, il fait pas à moitié quand même. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, par contre, il faudrait peut-être vite fermer ça pour éviter que nos visiteurs s'amusent un petit peu trop. Ah oui, il a même fait le petit tourniquet, moi j'adore ça. Bon, ça, je pense que c'est pour fermer le volet. Ça c'est pareil. Bon. Pourquoi il y a 2 boutons ici? Ah non d'accord, ok, c'est ce volet là. Ah oui, oui, putain, tu peux vraiment tout fermer ici, mais c'est un truc de dingue. Là je suppose que c'est pour entrer dans les backstage. Ah oui d'accord, non, c'est sous le train. Attendez, mais je comprends pas trop. Ok, ok, c'est bizarre. Et en fait c'est un double étage. J'ai pas tout compris du premier coup. Et là je suppose que c'est encore un petit volet pour fermer ici. Ouais, et là tu nous envoies du rêve là. Tu nous envoies clairement du rêve. Bon, du coup, il nous reste plus qu'un truc à tester sur cette création. Qui est juste fantastique. Bon, ça, on va pas le tester parce que très honnêtement, ça existe surtout dans les Miss 2, à moins qu'il y ait 2-3 petites interactions. Move up. Quoi? Ah non, oui, d'accord, ok. Non, oui, tu peux juste contrôler le ride comme bon te semble, comme n'importe quel coaster de Miss 2. Ouais, non, en fait, excusez-moi. On va aller tester le Skyfly. Est-ce qu'on peut embarquer là-dedans? Moi, je veux juste voir si on peut, en fait, on peut vraiment, comment dire, contrôler ce machin. Alors, c'était quoi la touche? Oui? Non. Ce mec l'a fait. Ah, mais attendez. Alors, attendez. C'est quoi? C'est W, S, A, Q. Ok, il va falloir retenir. On va essayer d'accélérer un petit peu le temps. Alors, W, A, S. Ok, c'est bon. Ok, j'y suis. Ouais. Ok. J'ai limite l'impression que c'est du aléatoire. Non, c'est pas du aléatoire. Hein. Attendez, je suis en vitesse je ne sais combien. C'est pas du aléatoire. Hein. Je suis vraiment en train de contrôler le bazar. Mais attendez, c'est super compliqué en fait. C'est super technique sur ordi. Hein. Ça paraît pas, mais... Alors par contre, ok, on peut décaler les trucs. Mais j'ai l'impression que ça n'a vraiment aucun effet sur la rotation du siège. Peut-être que je me trompe.
qui est fortement probable. Par contre, ça lag beaucoup trop. Peut-être c'est moi qui ai vraiment une vieille merde. C'est pas contrôlé. Bref. C'est assez catastrophique, mais bon, on peut contrôler cette merveille. Ouais, j'adore. Par contre, je lag vraiment trop. Je suis vraiment désolé que je peux pas vraiment vous montrer la création comme elle méritait de l'être montrée. C'est un tout petit peu dommage. Bref. On va se laisser là pour cette vidéo. On va peut-être pas se laisser quand même dans les feuillages, non? C'est quand même triste. On va essayer de se faire un petit dernier plan sur le ride. Oh purée, qu'est-ce que ça lag. On va se mettre en pause, je suis désolé, parce que là, rien ne va plus. C'est absolument l'enfer. En plus, ouais, je pense que c'est avec la nuit qui tombe comme ça. Ouais, les éclairages se sont en fait allumés. Je pense que ceci explique cela. On va essayer de se mettre, voilà, bien du côté du loop. Ah, il y a encore des petits... Bah oui, c'est la file d'attente. Suis-je bête? Bref. On va se quitter là pour cette vidéo. Ce fut un immense plaisir de visiter ta création, mon cher Léo. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des créations de ce niveau, même si pas forcément de ce niveau, hein, c'est vrai que là, la barre est extrêmement haute avec sa création. N'hésitez surtout pas à m'envoyer votre création pour que je puisse vous la présenter en vidéo. Il y a encore une création d'une autre personne qui est en attente. Je suis désolé. C'est vrai qu'il y a un petit peu de latence entre le moment où vous envoyez mes créations, enfin vos créations, et au moment où vous les voyez arriver en vidéo. Je suis désolé, mais j'essaie d'un petit peu d'optimiser le temps et puis de faire de mon mieux de mon côté. Je peux pas aller plus vite que la musique non plus. Mais bon, vous inquiétez pas. Bref, on va donc se retrouver dès la semaine prochaine pour Geonomies 2. C'est à 14 h. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur Roblox. C'est le mercredi également à 14 h. En attendant, n'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Allez, à plus tard.